Merci Monsieur le Président. Donc, si bien évidemment, on ne peut pas être contre l'idée d'un pacte Santé Côte d'Or, l'idée est parfaitement louable. On pourrait, et on va d'ailleurs plutôt s'abstenir, et j'explique l'explication du vote. Pourquoi? Le pacte Santé Côte d'Or, il est détaillé, mais il semble a priori, tout à fait ne pas aborder des sujets et insuffisants dans des domaines qui pourtant sont très importants et qui relèvent des compétences qu'on pourrait spécifier. Je n'y vois mention nulle part du rôle pourtant fondamental sur l'égalité territoriale des SDIS, du travail de prévention, par exemple, qui peut être mené. On avait évoqué, il me semble, un vœu sur le harcèlement scolaire, par exemple, du travail qui peut être fait sur les protections périodiques qui avaient été proposées, le travail qui peut être fait dans le cadre des grandes vaccinations dans les collèges. En un mot, on ne peut pas être contre, mais il nous semble aujourd'hui qu'il doit être travaillé pour couvrir l'ensemble du domaine de la santé, pour que ce pacte Santé Côte d'Or soit un élément fondateur d'une couverture globale pour tous les habitants avec une équité territoriale. Donc nous, on propose une abstention, mais qui est une abstention qui est liée au fait qu'on pense qu'il peut être travaillé de façon plus précise et plus importante sur un sujet fondamental. Merci. Oui, bon. Non, mais je comprends, mais ce que vous décrivez là, c'est pas le but qu'on poursuivait là, avec ce document, hein. C'est surtout, si vous voulez, ces trois axes particuliers. C'est d'abord notre volonté, dans le contexte actuel, de poursuivre l'engagement du département pour la promotion et la prévention de santé, parce que ça, c'est des domaines sur lesquels nous avons une expérience. Le deuxième point, évidemment, c'est de rechercher l'adaptation en permanence de l'offre de soins aux besoins. Ça, il faut qu'on y travaille ensemble. Puisque la santé, c'est le domaine de compétence de l'ARS, et puis favoriser l'accès aux soins pour chaque Côte-d'Orien, puis aussi innover, expérimenter. Je pense qu'on doit travailler davantage sur l'innovation et l'expérimentation. Vous l'avez dit vous-même pour France Travail, moi j'étais attaché à l'expérimentation. Vous voyez, on a pris nos responsabilités nous-mêmes en matière d'expérimentation, parce que je ne connais pas beaucoup de... Vous citez l'EHPAD de l'Aisne, je ne connais pas beaucoup de départements qui ont racheté un EHPAD, Sémur et Sadette. Hein. Je ne connais pas beaucoup en France. Hein. Donc voilà, c'est donc, si vous voulez, c'est un document cadre, c'est un pacte que nous voulons travailler avec l'ARS naturellement, avec un objectif, c'est la santé pour tous. Comme nous avons une présence territoriale et que promouvoir l'engagement au titre de la promotion et puis de la prévention, ça rejoint d'ailleurs la préoccupation qu'exprimait Catherine Hervieux en termes de prévention aussi, ça veut dire alimentation, ça veut dire tous les sujets périphériques. Alors, il ne faut pas tout vouloir mettre dedans, tout ce qui est accompagnement des jeunes filles, etc. Il y a déjà eu des débats, etc. Il ne faut pas tout vouloir mettre dedans. Donc moi, je vous demande simplement de regarder ça. Si vous voulez une suspension de séance à la lumière de ce que je vous dis pour regarder, même éventuellement apporter un ou deux amendements. Mais je trouve qu'au moment où on poursuit tous les mêmes objectifs, c'est un peu dommage de ne pas adresser un signal ensemble. Voilà. Moi, c'est un document cadre. Hein. Après, si vous voulez proposer des adaptations, mais il ne faut pas qu'on aille très au-delà, parce qu'ensuite, on va décliner ça dans les différents domaines. Par exemple, Madame Hervieux parlait je répète, de l'alimentation. Alimentation santé, ça commence aussi à l'école. Ça se poursuit au collège. On va travailler là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Présence territoriale, on va travailler là-dessus. Donc c'est un document cadre. Ensuite, vous me direz, dans ce cadre-là, on veut privilégier tel ou tel aspect, on engagera les débats. Donc je pense que c'est l'affirmation auprès de l'État aussi qu'on veut sur ces sujets-là, qui tangente le médico-social et le social, et la présidente de la commission en parlait. On a aussi tout à voir sur les sorties. Sur les sorties d'opérations, etc., on sort trop vite. Même des personnes âgées, on vous dit, sort de l'établissement et puis débrouillez-vous, on appelle les familles 24 heures avant, voire le matin, pour aller s'occuper, voire 4 heures avant ou 3 heures avant. On a eu des témoignages, y compris de parents, de conseillers départementaux, qui se retrouvent 3 heures avant, disant récupérer, on n'a pas le temps d'organiser l'aide à domicile, on n'a pas le temps d'organiser l'accompagnement. Vous imaginez le traumatisme de la personne qui se retrouve, à qui est le traumatisme de sa famille. Enfin bon, bref, tous ces sujets-là, on va les aborder. Mais il faut bien qu'on ait un cadre pour dire, voilà, on veut un pacte.
Voilà, Monsieur le Président. Si vous voulez une suspension de séance pour en reparler, Oui, on demande une petite suspension de séance. allez-y, je vous en prie, on se donne 5 minutes. 5 minutes, c'est très bien. Parfait. Oui, oui, merci Monsieur le Président. Alors, si c'est possible, est-ce qu'il y a possibilité de reporter le vote au cours de la session un peu plus tard pour permettre au groupe de vous faire un amendement de qualité sur lequel on ait travaillé, non pas sur un coin de table, de manière à ce que ce travail soit fait. Donc la proposition, c'est juste de reporter la mise au vote de ce vote, qu'on ait le temps, nous, à 12h15, de se réunir et de faire un travail correct. On ne veut pas vous proposer quelque chose... Monsieur Avena, vous savez que j'ai pour vous beaucoup de respect et j'oserais le mot, j'ai pour vous beaucoup de respect, j'oserais le mot, beaucoup d'amitié. Mais vous ne pouvez pas me déclarer inachevé un projet qui serait proposé par le président de cette Assemblée. Donc, si vous aviez un concours à porter, mais le caractère inachevé du travail qui vous est proposé n'est pas... Oui, mais enfin, c'est ce que j'ai compris, moi. Donc, non, on va le mettre aux voix. Dans cette situation, nous allons maintenir notre abstention. Okay. Pas de problème. Hein. Mais j'ai entendu la tonalité. C'est une abstention, comment dirais-je, d'encouragement, bienveillante, pour reprendre des mots actuels. Donc, mes chers collègues, je mets aux voix ce rapport, qui est d'avis, le pacte santé, qui est d'avis de le voter. Je vous remercie. Qui est d'avis de s'abstenir. Je vous remercie. Très bien. Donc, tout le groupe.